Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Duzix. Donc, dans cette vidéo, nous allons réapprendre ce que c'est la forme de récurrence d'une suite numérique. Donc, cette notion avait déjà été introduite lors de l'activité, mais ici, nous allons réexpliquer ce que c'est et donner 3-4 exemples. Donc, la forme de récurrence, c'était quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être récurrent? C'est quelque chose qui se répète. Et donc, dans le contexte des suites de nombres, c'est donc un processus qui va nous expliquer comment se répètent les choses, comment on fait pour passer d'un élément à l'autre. Et donc, à partir du moment où on a le premier terme de notre suite, le terme initial, eh bien, la forme de récurrence va nous expliquer comment passer d'un élément à un autre suivant l'opération, suivant une certaine opération, mais on en a besoin du terme initial. On a besoin d'un point de départ pour expliquer le processus et on a besoin d'expliquer comment on passe d'un élément à l'autre suivant un certain processus, un certain lien. Il faut un lien entre un élément et son terme précédent. Alors, on va donner un exemple, ce sera plus simple. Donc, imaginons qu'on considère la formule de récurrence suivante. Donc, qu'est-ce qu'elle représente, cette formule de récurrence? Elle nous dit, mais voilà, j'ai une suite Tn, j'ai une suite que j'ai appelée T, c'est par rapport à la lettre. La valeur initiale, le T0, c'est 3. Et ce que me dit, donc ça c'est ce que m'explique la première ligne, la valeur initiale de ma suite. Et la deuxième ligne, elle m'explique comment passer d'un élément à l'autre. Peu importe la position où je me situe pour le moment. Ici, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est que le terme actuel, celui que je veux écrire, comment est-ce que je l'obtiens? Eh bien, je dois prendre le terme précédent. C'est bien le terme précédent parce que remarquez bien l'indice ici c'est n-1, c'est bien la position précédente, celle qui s'est située avant l'indice n. Et pour passer du terme précédent au terme que je veux maintenant, eh bien je dois faire x2. Eh bien on va essayer de refaire un petit schéma. Comme ça vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc, mon terme initial c'est 3. Comment est-ce que j'obtiens le terme suivant? Eh bien, la formule suivante ici me dit quoi? Le terme suivant, celui que je veux, le terme actuel, celui que je veux maintenant, eh bien, je prends l'élément précédent et j'effectue l'opération x2. Et donc, j'obtiens 2 fois 3, c'est 6. Maintenant, comment j'obtiens l'élément suivant? Eh bien, c'est toujours la même ligne ici. Je prends le terme précédent, donc le 6, et je fais quoi? x2, ce qui me donne 12. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, cette deuxième ligne, elle nous explique la récurrence. Donc, la première ligne de votre forme de récurrence nous explique, dit voilà, quelle est la valeur au départ. Et la seconde ligne vous donne le processus qui permet de passer d'un élément à l'autre, au suivant. Alors l'exemple suivant, imaginons que j'ai cette formule-ci. Donc la première ligne nous donne le terme initial, donc c'est -1. Et la seconde ligne nous explique comment passer d'un élément au suivant. Le terme que je veux maintenant, je l'obtiens grâce au terme précédent en le multipliant par 2 et en lui soustrayant 1. Eh bien, refaisons un schéma maintenant. Le terme initial, c'est -1, et le terme suivant, je l'obtiens comment? En le multipliant par 2 et en effectuant ensuite le -1 au résultat. Donc 2 fois -1, ça me donne -2, -2, -1, ça me donne -3. Et je répète la même formule. C'est le même lien que je réutilise. Donc je dois faire 2 fois -3
Donc moins 6, moins 6, moins 1, moins 7. Et je continue, ainsi de suite, et ainsi de suite. On va donner un troisième exemple. Le terme initial ici, c'est moins 5. Et le terme actuel, celui que je veux maintenant, je l'obtiens grâce au terme précédent et je lui fais plus 2, plus 3, pardon. Donc, petit schéma, c'est génial. Donc, mon terme initial, c'est moins 5. Et ce que m'exprime cette formule, ben, je dois faire quoi? Je dois prendre ce terme-là et lui rajouter 3 pour obtenir le terme suivant, qui est moins 2. Comment est-ce que j'obtiens le terme suivant? Je dois lui adjoindre 3. C'est la même opération qui est répétée. C'est cette fameuse récurrence. C'est ce qui est récurrent. C'est la façon dont on passe d'un élément à l'autre qui est récurrent. Donc on additionne à chaque fois 3 et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre ce que c'était une forme de récurrence. Si vous avez aimé, likez-la, partagez-la si vous estimez que ça peut aider quelqu'un. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.